Alors, bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de la racine carrée d'un nombre positif, puisque racine carrée d'un nombre négatif, vous verrez ça plus tard. La racine carrée d'un nombre positif, c'est toujours, en tout cas en seconde, un nombre positif. Alors je vais vous donner des exemples pour que vous puissiez comprendre ce qu'est la racine carrée. On cherche la racine carrée du nombre 16. Eh bien en fait, pensez à un nombre qui, multiplié par lui-même, donne 16. Quel est le nombre qui, multiplié par lui-même, donne 16? Bien, c'est 4, puisque 4 fois 4, ça fait 16. Donc on dit que la racine carrée de 16, on écrit ça avec ce signe-là qu'on appelle le radical. Racine carrée de 16, c'est égal à 4. Que penser maintenant de 25? Quel nombre qui, multiplié par lui-même, donne 25? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est 5. Racine carrée de 25, c'est 5. Racine carrée de 64 maintenant. Racine carrée de 64, on se pose la question, quel est le nombre qui multiplié par lui-même donne 64? Eh bien c'est 8, puisque 8 fois 8, ça donne 64. Donc voilà, de façon plus générale, la racine carrée d'un nombre A, qu'on écrit comme ça, c'est le nombre qui, multiplié par lui-même, donne A. Ou autrement dit, c'est le nombre positif dont le carré vaut A. C'est ça la définition un peu plus générale. Alors, quelques propriétés maintenant en rapport avec les racines carrées. Alors, par exemple, racine carrée de x carré. On pourrait tenter de dire que c'est égal à x, puisque la racine carrée et le carré, ça pourrait être deux opérations qui s'annulent en quelque sorte, qui se neutralisent en quelque sorte. Mais en fait, il faut faire très attention à quelque chose. La racine carrée de moins 9 au carré. Alors, si on pense que finalement la racine carrée et le carré se neutralisent, on va se dire que c'est moins 9. Mais là, il y a un problème. Pour quelle raison? Parce qu'on a dit qu'une racine carrée, la racine carrée d'un nombre, c'était toujours un nombre positif. Or là, le moins 9, c'est un nombre négatif. Et puis d'ailleurs, quand vous calculez ici racine carrée de moins 9, ça fait racine carrée de... Alors moins 9 fois moins 9, ça fait 81. Et racine carrée de 81, ça fait 9. Donc ça veut dire que la racine carrée de moins 9 au carré, c'est pas égal à moins 9, c'est égal à 9. Voilà pourquoi la racine carrée de x carré, c'est égal à valeur absolue de x. Rappelez-vous le cours sur la valeur absolue. La valeur absolue, elle a, entre guillemets, la possibilité de transformer un nombre négatif en un nombre positif. Donc là, vous êtes sûr que valeur absolue de x, c'est positif. Alors ensuite, on va voir deux formules sur, en lien avec les valeurs absolues, pas les valeurs absolues, les racines carrées. Racine carrée de a, b, donc c'est racine carrée de a fois b, en gros. Alors je vais peut-être l'écrire comme ça pour que ce soit bien clair pour vous. Racine carrée de a fois b, c'est égal à racine carrée de a fois racine carrée de b. Et puis racine carrée de a sur b, c'est égal à racine carrée de a sur racine carrée de b. Très concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Si je prends l'exemple de celui-là, ça veut dire que racine carrée de, on va dire, 20, eh bien c'est pareil que racine carrée de 4 fois 5, puisque 20 c'est égal à 4 fois 5. Et là, je peux, entre guillemets, séparer les deux. Donc, c'est égal à racine de 4 fois racine carrée de 5. Et ça, justement, eh bien, ça peut être intéressant parce que mon racine de 4, je peux l'écrire différemment. Racine de 4, c'est égal à 2. Donc, je peux écrire que c'est 2 racines de 5 ou 2 fois racine de 5 qu'on peut écrire comme ça. Donc, en fait, vous voyez, cette formule, elle est bien utile si on veut écrire différemment une racine carrée comme celle-ci. Alors, autre exemple. Racine carrée de 4 sur 9, eh bien on peut écrire que c'est égal à racine carrée de 4 divisé par racine carrée de 9. Et ce qui est intéressant, c'est que racine de 4, eh bien c'est un nombre connu, ça fait 2. Racine carrée de 9, ça fait 3. Donc au final, ma fraction racine carrée de 4 sur 9, c'est égal à 2 sur 3. Donc voilà quelques formules utiles
pour travailler sur les racines carrées. Alors juste une petite mise en garde. On peut avoir le sentiment, à cause de ces formules-là, on pourrait penser quelque chose qui n'est pas tout à fait exact. Alors je vais vous l'écrire. Par exemple, si vous écrivez racine carrée de 4 plus 9, est-ce que c'est égal à racine de 4 plus racine de 9? Question. Alors on peut faire le test. On va calculer ici, de ce côté-là, racine carrée de 4 plus 9. On va calculer 4 plus 9, ça fait combien? Ça fait 13. Donc ça, c'est égal à racine carrée de 13. Alors c'est à peu près égal à 3, quelque chose, mais bon, on n'en sait pas plus. Hein. Par contre, de ce côté-là, racine carrée de 4, on connaît, ça fait 2. Racine carrée de 9, on connaît, ça fait 3. Et 2 plus 3, ça fait 5. Donc vous voyez que d'un côté, j'ai racine de 13, de l'autre côté, j'ai 5. Ce qui veut dire que racine carrée de 4 plus 9, eh bien, ce n'est pas égal à racine carrée de 4 plus racine carrée de 9. Donc faites bien attention, cette formule-là, elle est fausse. Racine carrée de a plus b, ce n'est pas égal à racine carrée de a plus racine carrée de b.